Coucou! Longtemps que j'ai plus fait de séances commentées et cette fois j'ai profité des exercices de mountain trail installés en carrière pour travailler quelques franchissements avec Carvin. Et je me suis dit que je vais vous présenter nos réussites et nos échecs ou nos erreurs sur cette séance, histoire de voir l'évolution de ces derniers. On commence par le passage de la boîte à eau ainsi qu'une boîte à pivot, donc on va simplement traverser. J'ai apprécié sa franchise pour entrer dans la boîte à eau, même si la descente aurait pu être plus droite au niveau de la boîte à pivot. C'était une séance, mine de rien, assez difficile pour lui parce qu'il y avait énormément de moustiques. Mais malgré ça, il s'est montré plein de bonne volonté. Et à présent, je vous montre un passage plus compliqué. Donc il s'arrête, il hésite et on voit qu'il dévie un petit peu. De bonne volonté, il veut bien rentrer son pied, mais il passe à côté. Alors je ne réprimande pas parce que malgré tout il a mis un pied, donc il a compris ce qu'on voulait. C'est simplement que désormais je vais devoir le mettre plus droit dans l'axe et repasser en étant droit et en avant. À ce moment-là on voit qu'il n'y a aucune difficulté. Et la sortie est également meilleure de ce côté-là. Et tant qu'à faire, on refait la même chose mais dans l'autre sens. Donc cette fois la difficulté est qu'il descende dans la boîte à eau. Il précipite un petit peu à la sortie. Mais avant ça, avant ce passage, il y en avait un autre. Je vous le montre tout de suite. Bon, c'était pas tout à fait le même, je l'avoue, parce que là j'ai d'abord fait un passage dans la boîte à eau, un demi-tour sur la boîte à pivot, et ensuite je lui ai présenté la boîte à eau à descendre. Alors je suis désolée, l'angle de vue est un peu pourri. On voit qu'il hésite. Sa réaction va être de reculer, donc c'est pas grave. L'essentiel étant de le rassurer qu'il reste calme et de lui redemander. Il a le droit de proposer des idées, de tenter quelque chose, mais c'est à moi de lui montrer la bonne réponse. Donc là, je redemande d'avancer. Il recule donc. Je fais en sorte qu'il avance. Je félicite qu'il soit remonté. Je redemande. Je lui laisse une pause pour le récompenser d'être monté. Et je redemande ce que je voulais de base. Donc je le centre vers la demande. Donc je lui montre la direction en ouvrant mon bras. J'essaie de mettre un mouvement vers l'avant. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il fait. Je me contente de redemander, mettre en avant, montrer la direction. Voilà. Je lui indique la direction. Voilà. Précipite un petit peu, mais il est passé. On passe ensuite à un autre exercice, le croisillon du tronc. Le principe étant de passer au milieu, en avant, calme et droit. Alors je pensais avoir filmé plus de passages parce qu'il y en a eu au moins 2 ou 3, mais malheureusement je ne les ai pas. Donc la difficulté étant de vraiment l'avoir au milieu et qui ne varie pas son allure. Là on voit qu'il passe vraiment sans aucune difficulté et qui ne dévie pas. Donc on peut considérer que le passage est réussi. À présent, on va passer à la bascule. Donc c'est un exercice qu'il n'a encore jamais vu avant ce jour. Donc là par contre on triche parce que c'est réellement son tout premier passage. Confiant, il est monté sans réfléchir. Il regarde le paysage. Et là il va se laisser surprendre. Mais malgré ça,
il analyse la situation et ne se braque pas et laisse les choses venir. À présent, je montre un autre passage qui est un peu plus difficile. Alors ici, première difficulté, j'ai laissé le l'ange se mettre dans ses pieds, donc il a reculé. Et à ce moment-là, il a un petit peu perdu confiance. Il a tenté de reculer, donc là, je pense que dans ma tête, j'ai été un peu catastrophée. Je me suis dit, mince, s'il recule, c'est une cata. Heureusement, avec le mouvement en avant, tout s'est résolu. Ici, il n'y a eu aucune difficulté particulière. Je vais simplement présenter la bâche avec un petit changement de... un petit pivot sur les antérieurs. On passe à l'exercice de la poutre. Donc ici, on demande essentiellement de la précision. Donc il dévie un petit peu, heureusement, il connaît son boulot. Il passe sans difficulté. Mais c'est un exercice qui demande de la précision au niveau du mené, parce qu'ils ont très vite fait de passer à côté. Ou au contraire d'en tomber. Donc là, on en a un autre exemple. Il monte droit. À ce moment-là, il trébuche. Heureusement, il est bien gentil et il remonte. Mais la sortie est cata. Pour le plaisir, je retourne à mes amours l'équifile. Donc, petit exercice de compas qui consiste à mettre les antérieurs du cheval dans le cerceau et demander de faire un demi-tour sur lui-même, sans sortir du cerceau. Bon. Au niveau de la précision, on peut travailler ça encore un petit peu. Il faudrait que je parvienne à mieux décomposer ces mouvements et l'inciter à faire davantage de pauses. Bon, remarque, il ne sort pas du cerceau, mais ce n'est pas très propre comme exercice. Ceci dit, à 3 ans, il a réussi, c'est déjà pas mal. Je vais me contenter évidemment. Ensuite, je me suis montrée gourmande, je me suis dit, puisqu'il parvient à faire le compas, pourquoi pas essayer le pivot, qui consiste à mettre les postérieurs dans le cerceau. Et là, vous allez constater que ça n'a pas été facile. C'est dommage que je suis un petit peu hors champ. Donc, ma difficulté étant qu'il ne comprenait pas ce que je lui voulais. Il bougeait dans tous les sens. C'était pas méchant de sa part, c'était absolument pas une défense. Comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il cherchait la réponse, mais ne la trouvait pas, ça l'agace, mais il continue d'essayer. De mon côté, je tentais de le décaler pour qu'il se remette au niveau du cerceau, mais le problème c'est que il précipitait ses mouvements, donc au lieu de faire un pas, il en faisait 2-3. Résultat des courses, il était trop loin par rapport au cerceau. À ces moments-là, il s'agit de ne surtout pas s'énerver, ça ne sert à rien. Par contre, là par exemple, je le félicite quand il cesse de bouger. C'est ce que j'attends de lui, c'est qu'il se calme, se pose et aille pas après pas. Donc là, il repart un petit peu, il cherche, il comprend pas. Il recule, c'est déjà pas mal parce qu'on s'approche du cerceau. Mais il recule de trop. Bon. Je lui demande de s'arrêter. Petite pause sans rien lui demander pour recentrer un petit peu ses émotions. Et je redemande tout doucement à reculer. Voilà, on s'en approche. Voilà. Je ne demande plus rien parce qu'il s'arrête. Je veux vraiment qu'il se recentre avec lui-même. Je récompense son calme. Puis je redemande tranquillement de reculer. Là, il s'est un peu fâché, donc il cherche de nouveau une réponse parce qu'il n'a pas eu la bonne réponse immédiatement. Il sort du cerceau. C'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste calme et qu'il avance pas par pas. Voilà. Je récompense parce que justement, cette fois, il n'a plus fait de grands mouvements à droite à gauche. Avec un cheval émotif, c'est vraiment important d'être le plus bas possible au niveau de l'énergie, lui en demander le moins possible.
parce que sinon ça part très vite dans tous les sens. L'essentiel étant de ne surtout pas s'énerver, ne pas s'agacer, et au contraire redemander patiemment jusqu'à ce qu'il ait compris et qu'il trouve la bonne réponse. Et bien sûr à ce moment-là, féliciter comme il se doit. Donc voilà pour cette séance. J'ai fait d'autres petites choses mais qui n'ont pas forcément d'intérêt dans la vidéo. Donc ce que je voulais vraiment souligner, c'est que pour chaque réussite, il y a des entraînements à l'arrière, des erreurs, des échecs. L'essentiel étant de réessayer, ne jamais s'énerver et lui laisser l'opportunité de proposer quelque chose. Même si ce n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas grave. Il a le droit de se tromper, il a le droit de ne pas tout réussir du premier coup. Ici, mon poney n'a que 3 ans. Pour la plupart de ces exercices, il ne les connaissait pas encore. Donc, on peut vraiment dire qu'il est d'un super tempérament. Donc, merci à vous d'avoir regardé, en espérant que ça vous a plu.